Petit conseil pratique pour les gens qui ont l'impression de manquer de temps, de ne pas en avoir assez pour leurs projets ambitieux, c'est justement d'utiliser le temps que vous avez déjà, les activités que vous avez déjà, pour ensuite insérer les activités que vous visez. Par exemple, j'avais un client qui bossait à McDo et qui, en fait, pour son stress, pour gérer son stress, etc., il avait besoin de méditer. Il avait besoin de faire un peu de yoga. Et il m'a toujours dit, mais en fait, j'ai jamais le temps parce que quand je rentre, je suis crevé, etc. Et là, je lui dis, mais pourquoi tu fais pas ça pendant le boulot? Et là, il me dit, mais attends, j'ai pas que ça à foutre, je vais pas mettre un tapis au sol. Non, pendant que tu es en train de te faire ta méditation, tu es en train de faire attention à tes pensées. Pourquoi tu ne le fais pas en travaillant? Pourquoi tu ne le fais pas dans ces moments-là? Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a toujours cru que la méditation, c'était quelque chose que vous deviez faire dans une certaine posture, dans un certain calme, dans une certaine pièce ou je ne sais quoi encore. Et il a juste appris plus tard qu'il y avait plein de méthodes de méditation possibles, y compris des méditations avec les yeux ouverts, avec le fait de travailler, avec le fait de, on va dire, faire une activité physique. Et là, ça lui a complètement ouvert les portes. Il a commencé à aller au boulot, non pas juste pour se faire chier et payer ses factures, mais également pour gérer son stress, paradoxalement avec le truc le plus stressant au monde, mais aussi pour lui permettre de développer les qualités dont il avait besoin. C'était vraiment cette gestion de soi, gestion de ses pensées. Donc, la prochaine fois que vous avez un truc à faire, que vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, essayez de le glisser dans une activité que vous faites déjà ou que vous êtes obligé de faire.